C'est un jeu de rôle dont nous allons parler aujourd'hui avec son créateur, un jeu de rôle qui fait partie d'une campagne de financement participatif. Vous avez 45 jours pour découvrir et pledger, comme on dit, cette campagne. Le jeu de rôle s'appelle Aegyptus et son auteur, c'est Gabriel Thomas. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors ce jeu, il faut préciser tout de suite, c'est un jeu original. Pas question de parler de réédition, un système particulier, un univers aussi original. Avant de parler de Aegyptus, j'aimerais qu'on s'intéresse à vous, Gabriel Thomas. Comment êtes-vous venu au jeu? Est-ce que vous êtes un joueur de jeu de rôle uniquement ou un joueur de jeu en général? Et est-ce que c'est votre première réalisation? Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Voilà. Mais aucun souci, je vais répondre à chacune d'entre elles. Donc je suis Gabriel Thomas, je suis rôliste depuis environ 20 ans. J'ai commencé en 1998. Mon tout premier jeu, c'était In Nomine Satanis Magna Veritas. Et puis j'ai enchaîné avec plein d'autres titres. J'ai commencé à mener avec le jeu de rôle Star Wars environ un an plus tard, qui était dans son système D6 à l'époque. Et j'ai rapidement continué à mener des tables sur d'autres univers divers et variés, sur des grosses licences et sur des jeux plus exclusifs aussi. Pour vraiment se focaliser, je dirais, sur le jeu que je propose, c'est ma toute première réalisation. Sachant que, en l'occurrence, je souhaitais réellement proposer un jeu qui me parle et qui apporte quelque chose à la communauté. Donc en ce qui concerne Aegyptus, c'est, comme vous l'avez très bien souligné, c'est un jeu original. Donc c'est pas du tout une réédition, une traduction, et c'est un jeu sur l'Égypte ancienne, thème qui n'est pas exploité depuis nombre d'années. En fait, le dernier jeu qui est sorti sur ce thème, c'est La Vallée des Rois. Et même s'il y a des productions sur l'Égypte ancienne actuellement, eh bien ça fait souvent l'objet de suppléments et d'extensions. On ne parle pas de l'Égypte en elle-même. Ça me permet de rebondir sur la maison d'édition qui signe ce jeu, qui est Origins, qui avait fait un super travail déjà avec le jeu de rôle Night. Origins propose des jeux originaux et on peut dire que du coup, ils portent bien leur nom. Tout à fait. Et en fait, c'est dans cette optique-là que j'ai signé chez eux et que j'ai donc proposé Aegyptus. Alors on va s'intéresser à ce jeu qui a à mon goût, plusieurs particularités. Déjà le thème, vous l'avez dit, l'Égypte ancienne. Les personnages, si j'ai bien compris, vont jouer des génies et sur une période de 3000 ans. Tout à fait. En fait, Aegyptus est un jeu de rôle de fantasy et qui se passe dans le cadre de l'ancienne Égypte. Donc déjà, pour parler un petit peu des génies, pour savoir un petit peu ce qu'on joue, les génies sont en fait des formes de divinités qui ont été créées par le dieu de la magie, Eka, qui ont une vocation utilitaire au sein du Panthéon. Il existe des génies de toutes sortes, des émissaires, des messagers, des gardiens, du coup, en l'occurrence. Et la particularité que rencontrent donc les personnages, c'est qu'ils sont maudits par Osiris. Parce qu'à un moment donné de l'histoire, ils l'ont trahi. Donc, les personnages démarrent ainsi en fait dans l'univers et sont condamnés à se réincarner indéfiniment sur la période qui est citée dans le jeu et à n'importe quelle époque, à partir du moment où ils meurent. En fait, ce sont des êtres humains qui ont un potentiel qui se manifeste à leur réveil et ils prennent conscience de leur nature de génie et vont devoir œuvrer pour les dieux et défendre l'humanité. Est-ce que ça veut dire que le maître de jeu va pouvoir les faire voyager à travers plusieurs époques, mais avec des allers et retours, et avec des scénarios qui vont pouvoir s'impliquer les uns avec les autres? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, les différentes existences des génies humaines sont fermées les unes vis-à-vis des autres. Mais il y a des ponts qui sont faits entre les existences, car les génies conservent des bribes de souvenirs, en fait. Donc ça permet de naviguer, mais les joueurs vont pouvoir voir plusieurs aspects et comme c'est marqué sur la campagne Ulule, certaines actions qui se sont passées à une époque vont avoir des répercussions dans le futur. Absolument. Et en fait, l'optique de la campagne Ulule, c'est de créer une communauté qui fait que le livre de base va prendre en ampleur par rapport à une vision, alors qui n'est pas historique pour le coup, mais qui est le fait de développer une trame qui se déroule sur ces 3000 ans. Est-ce que l'univers de l'Égypte ancienne était un univers qui vous attirait vraiment? Est-ce que vous avez des spécialités dans cet univers pour pouvoir proposer ce jeu de rôle? Alors, je ne suis pas égyptologue, et d'ailleurs, Aegyptus propose
lui-même sa propre mythologie, parce qu'aujourd'hui, pour faire court, nombre de sujets qui font débat au sein des égyptologues font qu'on voit bien qu'il n'y a pas de consensus sur certaines thématiques. En l'occurrence, Aegyptus donc se base sur sa propre mythologie et propose donc un univers qui tranchera sur nombre de questions qui sont soulevées de manière historique. Mais ça reste un jeu de fantaisie. Avec de la magie, bien sûr, et Absolument. de l'aventure. Les dieux existent réellement. La magie sera utilisée par les personnages et sera disponible pour tous les PNJ, un certain nombre de PNJ qu'ils rencontreront sur leur route. On va s'intéresser maintenant au N-système, puisque c'est le système dont on va se servir pour ce jeu de rôle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce système qui utilise une roue de Maat? Et cette roue, qu'est-ce que c'est? Alors, Maat, en fait, pour déjà présenter la divinité, puisque tout le monde n'est pas forcément au fait de la mythologie égyptienne, donc Maat, c'est la déesse de la justice et de l'équilibre cosmique. Et c'est elle qui monte avec Osiris cette malédiction. Et l'idée, c'est de les emprisonner de manière cyclique. Déjà, la roue, elle a une vocation, je dirais, imagée, symbolique. Et ça se retrouve dans le système. Donc, ma démarche, elle a toujours été de lier des éléments ludiques avec des éléments de background. Toujours. Ça se répond l'un l'autre. Pour expliquer en résumé, je dirais, le système, la mécanique de jeu, la roue est présente sur la feuille de personnage, donc elle est utilisée un petit peu comme un plateau, puisqu'on va permettre en fait d'accueillir des dés à 12 faces. Ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs ont des valeurs particulières, qu'on dit tutélaires, donc les personnages auront chacun 3 valeurs déterminées à la création de personnages, qui leur sont propres à eux, et ces valeurs leur permettent d'atteindre des succès. Donc lorsqu'on fait un lancer de dés, on lance maximum 5 dés à 12 faces, puisque les valeurs vont de 1 à 5, 1 étant faible, 5 étant exceptionnel. Donc on lance sa valeur de caractéristique en nombre de dés à 12 faces, on les place sur la roue, alors il y a tout un tas de petites micro-étapes, hein, c'est assez rapide. Et après, les points de compétence du personnage servent à se déplacer sur la roue un peu à la façon d'un jeu de loi, pour aller chercher d'autres succès, aller sur ces valeurs. Donc, un point égale un déplacement dans le sens des aiguilles d'une montre pour la compétence, et ça permet après d'optimiser ses succès. Donc chaque personnage va être unique dans Aegyptus, et puis il y a aussi les points K. Alors à quoi servent ces points K, et est-ce que vous pouvez aussi nous parler des points K noirs? Alors, ce qu'il faut savoir sur le K, c'est que c'est une énergie universelle. Sans K, il n'y aurait pas de vie sur Terre et dans l'univers. De manière ludique, le K est les points de K sont des points de personnage. Donc les points de K servent à tout un tas de choses pratiques. On peut poser une question ferme à son dieu, on peut augmenter ses chances lors d'un jet de dés, on peut survivre à une attaque dramatique qui ferait que le personnage pourrait mourir, on peut se transformer en animal, et il y a tout un tas d'autres applications possibles et qui sont présentées sur la page Ulule notamment. Et concernant le cas noir, c'est lié à l'antagoniste principal du jeu, qui est Apophis, qui pervertit le cas des personnages, enfin qui peut en l'occurrence pervertir le cas des personnages, et faire en sorte de les faire sombrer vers sa cause qui fait qu'il souhaiterait faire chavirer le monde, et notamment la Barque de Ré, pour ceux qui connaissent la légende en fait du démiurge qui traverse toute la Terre en 24 heures. Donc ça, c'est expliqué dans le livre de base, hein. Ça fait écho à la mythologie égyptienne. Alors le jeu fait l'objet d'une campagne de financement participatif sur Ulule. À quel point, à quel stade en est le jeu? Est-ce qu'il est prêt, finalisé? Comment ça se passe? Alors, au niveau de l'écriture, alors de toute façon, tout est détaillé sur la page Ulule, hein. Donc l'écriture est à un point extrêmement avancé. Donc il est noté 80% donc sur la page Ulule. Aujourd'hui, il y a eu des relectures une relecture technique qui a été opérée. Donc il y a aussi une marge par rapport au financement que vont opérer les souscripteurs. Donc il y a une petite marge de manœuvre, et tout est indiqué, je dirais, sur la page Ulule par rapport à l'avancement du projet actuel. Donc ça, vous pouvez le retrouver, je pense, en bas de page d'ailleurs.
Exactement. On en profite aussi pour souligner que vous n'êtes pas tout seul autour de ce jeu. Vous êtes l'auteur, mais il y a aussi les illustrateurs. Et sur la page Ulule, on a quelques exemples d'illustrations qui sont quand même assez formidables. Ah bah, j'en suis assez satisfait et je serais ravi d'en voir encore plus si le projet est financé. On est assez content effectivement du résultat en interne chez nous et je sais que nombre de souscripteurs qui ont déjà souscrit partagent le même avis. Un petit mot aussi sur cette campagne qui est un peu originale, puisque d'habitude, quand on parle de campagne de financement participatif, on cherche à atteindre des paliers en somme d'argent. Vous n'avez pas des paliers en somme d'argent, vous avez des paliers en nombre de souscripteurs. Tout à fait. En fait, c'est un choix qui a été retenu en interne suite à de nombreuses discussions. Bon là, en l'occurrence, sur les choix de paliers, etc., c'est peut-être plutôt une question qui concerne mon éditeur. C'est une démarche qui me parle assez en tant qu'auteur. On était d'accord sur le principe, donc on verra bien ce que ça donne, bien entendu, de par l'accueil que réservent les souscripteurs, mais pour l'instant, ça a l'air de plutôt être bien accueilli. Et puis il y a aussi des paliers sociaux, on retrouve ça aussi dans certaines campagnes. On se sert des réseaux sociaux, Facebook, Twitter et d'autres encore, pour débloquer des bonus. Et pareil ici, il y a des paliers sociaux super originaux qui invitent en fait les joueurs du monde entier à venir participer à cette campagne. Ça veut dire que l'œuvre elle sera traduite en plusieurs langues ? Alors non. En tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Il faudrait que le jeu obtienne un certain succès. D'une manière générale, on sort un livre en français et puis effectivement, si d'autres éditeurs à l'étranger veulent obtenir les droits, c'est comme ça que se passe le processus. Maintenant, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de fédérer une communauté et de faire en sorte que, écrivant un jeu sur l'Égypte, on essaie de voir en dehors de l'Hexagone si cela peut tenter d'autres personnes. Mais il n'y a pas de traduction prévue, non. Pour l'instant, on dit bien pour l'instant. Tout à fait. Cette campagne, elle dure environ 45 jours. On peut y participer jusqu'à quand à peu près ? Alors, jusqu'à la toute fin de la souscription, bien entendu. Après, j'ai pas le détail des dates, mais je dirais comme ça mi-janvier. De toute façon, les 45 jours seront nécessaires pour recueillir tous les financements possibles et tous les avis possibles aussi sur le projet et les retours que nous pourrons en avoir pour faire le meilleur jeu possible. Une souscription qui commence à 49,90 €. Attention, c'est ce qu'on appelle un early bird. Ça veut dire qu'il y a seulement un nombre d'exemplaires limité de cette souscription. Sinon, c'est 59,90 € pour un magnifique livre qui vous fera vivre des aventures dans l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que vous avez envie de voir autour de ce jeu qui se développe, les scénarios, une communauté qui fasse vivre ce jeu le plus vite possible ? Alors le plus vite possible, je sais pas, mais par contre, je pense que c'est un petit peu tout ça, c'est un ensemble. C'est-à-dire que voir une communauté qui se greffe autour d'un jeu, le faire jouer, que les joueurs, les meneurs de jeu inventent leur propre scénario, qu'il y ait un suivi bien entendu dessus, parce que aujourd'hui Knights bénéficie du suivi qui est, c'est-à-dire qu'il y a les codex, et chez Origins, après je sais pas pour les autres comment ça se passe, mais chez Origins, les projets sont indépendants, c'est-à-dire que l'argent qui est versé sur Aegyptus servira pour Aegyptus, pas pour Knights, et inversement pour Knights, ça ne basculera pas pour Aegyptus. Donc le financement participatif sera le reflet en quelque sorte de la suite que pourra donner l'éditeur au jeu en termes de financement aussi. Parce qu'il faut savoir que les codex, par exemple pour Knights, sont gratuits, et la démarche avec d'éventuels futurs papyrus, comme c'est indiqué dans les paliers sociaux, pourrait donc permettre au jeu d'avoir un suivi important. Donc ça fait partie aussi d'une logique globale. Alors je parlais de papyrus, mais c'est pas forcément le nom définitif qui est retenu, mais en l'occurrence oui, c'est le financement. C'est pas qui décidera en partie, mais en tout cas sera le reflet de ce que pourra être Aegyptus après aussi. Vous l'aurez compris, un jeu de rôle original dans l'Égypte ancienne où vous allez pouvoir jouer un génie avec un système original et cette roue de Maat. C'est dans Aegyptus, une campagne qui dure jusqu'à la mi-janvier, 45 jours. C'est Gabriel Thomas qui est aux commandes. J'aimerais citer les noms aussi des illustrateurs puisque les illustrations sont vraiment superbes. Et il y a notamment Nicolas Dujol, Tania Sanchez, William Bonnetal et Guillaume Cuc. Tout à fait.
Je suis ravi de leur travail en tout cas. Merci beaucoup Gabriel Thomas et on vous souhaite une bonne continuation et une bonne campagne pour ce jeu de rôle Aegyptus. C'est sur Ulule, vous allez sur Ulule, vous tapez Aegyptus, AEGYPTUS et je crois même que sur Facebook il y a une page aussi, il suffit d'aller voir sur Origins, hein, c'est ça? Tout à fait. Et je profite donc de la fin de cette interview pour remercier l'ensemble des souscripteurs qui ont déjà apporté leur financement et à l'ensemble d'une communauté naissante qui fait des retours sur la page Ulule et qui nous sert énormément pour alimenter notre réflexion sur ce qui va suivre durant ces 45 jours, même si bien sûr un certain nombre de choses sont prévues, mais avoir des retours c'est constructif, c'est toujours une bonne chose. Merci beaucoup Gabriel Thomas, à bientôt. À bientôt, merci.